Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on décortique une chaussure qui pourrait bien changer la donne sur la route, la Salomon S-Lab Fantasgnet 3. Et attention, ce n'est pas juste un nouveau modèle, c'est une vraie déclaration de guerre à la concurrence. Jusqu'à maintenant, quand on disait Salomon, on pensait direct au sentier, à la montagne, à la boue. Bref, la marque d'Annecy, c'était, et ça reste d'ailleurs, le maître incontesté du monde du trail running. Sauf que voilà, Salomon a décidé de sortir de sa zone de confort. Ils ne veulent plus seulement régner sur les montagnes, maintenant ils s'attaquent au bitume. Et croyez-moi, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. La question, c'est comment est-ce qu'une marque aussi spécialisée dans le trail peut espérer faire sa place dans le monde ultra compétitif des chaussures de route à plaque carbone? Eh bien, ils ont une approche, on va dire, assez inattendue. Bon, entrons dans le vif du sujet. La Fantasme 3, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est un concentré de technologie qui ne se contente pas de copier ce qui se fait de mieux, mais qui essaie de réécrire les règles en s'attaquant à un ennemi que les autres ont un peu oublié. Regardez un peu ces specs. Un poids de 199 grammes, c'est carrément un poids plume. 10% plus léger que la version d'avant. Un drop de 6 mm, donc une pente assez douce, pour une foulée plus naturelle. Une hauteur de semelle pile à la limite autorisée par les fédérations. Mais ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est cette histoire de tige aérodynamique. Et c'est là que tout bascule. Au lieu de se demander uniquement comment rendre la mousse plus explosive, Salomon s'est posé une autre question. Comment faire pour que la chaussure fende l'air le mieux possible? C'est une approche radicalement différente. Et pour y arriver, ils ne sont pas restés dans leur coin, non. Ils sont allés chercher les meilleurs des meilleurs, les ingénieurs de Swisside, des gens dont le métier, c'est d'optimiser l'aérodynamisme de vélos de champion et même de voitures de Formule 1. Rien que ça. Alors là, attention, ce chiffre, 40 km/h, c'est juste fascinant. Ce n'est pas la vitesse à laquelle le coureur avance, c'est la vitesse maximale du pied quand il revient vers l'avant, pendant la phase aérienne de la foulée. Et à cette vitesse-là, l'air devient un vrai mur. La résistance n'est plus du tout un détail. Du coup, comment ils ont fait? L'idée est aussi simple que géniale. Les lacets, ça crée plein de petites turbulences qui freinent le pied. Donc, ils ont tout simplement recouvert la zone des lacets avec une sorte de guêtre ultra fine, un peu comme un cache-cœur. La chaussure devient alors une surface parfaitement lisse, un peu comme une aile d'avion. Et le résultat est juste dingue. Ce design permet de diminuer la traînée aérodynamique de la chaussure de 28%. C'est énorme. C'est un gain d'efficacité pure qui ne coûte aucun effort supplémentaire au coureur. Alors, 28% de traînée en moins, concrètement, ça donne quoi sur la ligne d'arrivée? Eh bien, ça peut représenter jusqu'à 18 secondes de gagner sur un marathon. Pour un athlète qui joue la gagne, 18 secondes, c'est un monde. C'est la différence entre le podium et l'oubli. Ok, on a parlé de la carrosserie, maintenant il est temps de soulever le capot. Parce que si l'aéro fait gagner des secondes, c'est bien la semelle qui fournit la puissance. Voyons ce qu'il y a dedans. Ici, Salomon nous présente sa toute nouvelle mousse, l'Optifoam Plus. C'est une mousse PEBA, la technologie de pointe du moment, mais là où certaines mousses concurrentes sont parfois un peu trop molles, un peu instables, celle-ci a été conçue pour trouver l'équilibre parfait entre un amorti confortable et une fermeté qui renvoie de l'énergie. Et le nerf de la guerre, c'est ça, le retour d'énergie. On parle de plus de 85%. Pour faire simple, ça veut dire que pour 100% d'énergie que l'on met en exasant la semelle, elle nous en rend plus de 85% pour nous propulser vers l'avant. Ça change tout en termes de fatigue musculaire, surtout sur la fin d'une longue course. Et cette énergie, elle est canalisée par la plaque en carbone et par la géométrie en bascule de la chaussure, ce qu'on appelle le rocker. Cette forme incurvée aide le pied à dérouler plus vite. La sensation, elle est parfaitement décrite ici. On a l'impression que la chaussure nous pousse en avant à chaque foulée. Bon, toute cette technologie, c'est bien joli sur le papier, mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie, quand on a un dossard sur le ventre et que les jambes commencent à piquer? C'est là que la Fantasme 3 montre vraiment de quoi elle est capable. Ce témoignage, il est hyper parlant. Le fameux mur du marathon, c'est souvent autour de ce kilométrage. Et le fait que la chaussure aide activement à garder une bonne technique, une bonne cadence, même quand on est dans le dur, tout en économisant les muscles, c'est juste un avantage colossal. Et c'est là qu'on retrouve l'héritage trail de Salomon. Une semelle qui accroche, même sur le mouillé, une chaussure stable qui met en confiance, une protection qui empêche les débris de rentrer, et surtout une durabilité bien au-dessus de la moyenne. C'est une bête de course, mais c'est une bête fiable. Alors, la grande question. À qui s'adresse ce petit bijou de technologie? Est-ce que c'est la chaussure parfaite pour tout le monde? On va voir comment elle se place face aux autres poids lourds du marché. Ce tableau, il est très clair. On voit tout de suite qu'elle est bien plus légère que ses concurrentes directes.
Et surtout, pendant que les autres marques misent tout sur leur système de propulsion, les bulles d'air, les tiges de carbone, Salomon ajoute cette variable de l'aérodynamisme que personne d'autre ne pousse aussi loin. Il faut être honnête, c'est une chaussure élitiste, une Formule 1. Elle est taillée pour la performance. Elle s'adresse donc aux coureurs qui chassent les chronos, qui a déjà une foulée efficace, plutôt sur le médio-pied, et qui a un poids plutôt léger pour vraiment profiter de son dynamisme. En fait, si on devait résumer, le mot-clé, c'est l'intelligence. La Fantasym 3 ne cherche pas juste à rendre plus fort, elle cherche à rendre plus efficace. Elle fait économiser de l'énergie à chaque instant, que ce soit en luttant contre l'air ou en restituant l'énergie de la foulée. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Peut-être que Salomon vient d'ouvrir une toute nouvelle voie. Et si la prochaine grande révolution en course à pied, ce n'était pas une mousse avec encore plus de rebond, mais plutôt une approche plus maligne pour lutter contre ces forces invisibles qui nous freinent? C'est une question qui mérite d'être posée.